à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour les pronostics sur Catch-Up pour l'Elimination Chamber qui sera ce dimanche. Alors, pay-per-view avec seulement 7 matchs. Alors, on espère quand même que les matchs, les deux Chambers seront longs, seront bien. Sinon, faut avouer que, à part les deux matchs Chamber, le reste me hype pas vraiment. On va commencer avec le premier match. Braun Strowman contre Baron Corbin. Alors là, c'est un match. Déjà, on a eu ce match à TLC. Braun Strowman contre Baron Corbin. Ou si Strowman gagnait, il aurait un match contre Brock Lesnar au Royal Rumble. Je sais pas. Braun Strowman contre Baron Corbin, on dirait que c'est le match. Bon allez, on fait ce match-là. Hein. La WWE préfère mettre Braun Strowman contre Baron Corbin que Rey Mysterio contre Andrade Cien Almas. Bon, après, ok. Ils veulent sûrement laisser ce match pour WrestleMania, mais bon. C'est pas ouf comme match. Allez, j'ai envie de dire victoire de Braun Strowman et qu'on arrête de nous foutre Braun Strowman contre Baron Corbin. Ça commence à bien faire. On passe au deuxième match. Pour le match, pour le titre Raw. Le titre Raw féminin, bien sûr. Ronda Rousey, hein, bien sûr, qui va perdre son titre. Ah, non, mais voyons. Non, je rigole. Ronda Rousey va conserver son titre, évidemment. Non, c'est impossible que Ruby Riott remporte le titre. C'est impossible. On va avoir Ronda Rousey qui va battre Ruby Riott. Charlotte sera peut-être présent durant le match. Et Becky Lynch. On aura le triple threat match. On aura le Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte Flair à WrestleMania. On l'aura ce match. On va l'avoir de toute manière. C'est le match qui nous hype le plus. C'est le match qui nous hype. Tous. Tous les fans de catch. Et c'est ce match-là qu'on aura. Et Ruby Riott, ça m'embête vraiment parce que c'est la deuxième année où elle sert de bouche-trou encore à une championne. L'année dernière, Charlotte Flair avait affronté Ruby Riott. Elle l'avait affronté à Fastlane. On savait qu'elle allait perdre. On savait aussi qu'elle allait perdre et elle a perdu. Pour que Charlotte Flair affronte bien sûr Asuka à WrestleMania et on sait ce qui s'est passé. Mais tout ça, c'est juste pour donner du plus-value à Ronda Rousey. Bon, voilà, elle a gagné. Elle sert de bouche-trou, Ruby Riott. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Elle servirait vraiment. Elle pourrait vraiment faire quelque chose de bien, Ruby Riott. Mais on l'utilise mal. En un an, elle n'a pas progressé. Ils l'ont pas fait progresser, Ruby Riott. Et c'est dommage. On passe au troisième match. Le titre intercontinental. Alors là, pareil. Grosse interrogation. Lashley et Lio Rush contre Finn Balor. Match handicap pour le titre intercontinental. Donc soit Lashley et Lio Rush remportent le titre intercontinental, mais Lio Rush est potentiellement champion, ou Finn Balor devient champion intercontinental en battant Lio Rush, hein, c'est ce qui semble le plus logique, et ça donnerait lieu à un rematch entre Bobby Lashley et Finn Balor à Fastlane. Voilà. Donc, je pense pas que la WWE va faire gagner Finn Balor tout de suite le titre intercontinental. Mais bon, faut avouer que je voyais pas non plus les Revival remporter les titres par équipe au Monday Night Raw. Hein. Ils ont obtenu les titres comme ça, d'un claquement de doigts. Hein, voilà. Les Revival champions, c'est arrivé comme ça. J'aurais préféré voir ça à WrestleMania. Ça aurait eu plus d'impact.
Là, on a les Revival champions. Tout le monde s'en, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ils n'ont pas eu un match. Voilà. Ils ont rien eu. C'est dommage. Donc pour le match intercontinental, je sais même pas qui pronostiquer. Honnêtement, j'ai envie de dire Lashley et Lio Rush vont remporter le match. Je pense qu'ils vont remporter le match. Pourquoi pas Braun Strowman qui arriverait aider Finn Balor durant le match. Pourquoi pas? Mais je pense que Lashley et Lio Rush vont remporter le match. Je vois pas Finn Balor remporter le titre à Elimination Chamber. On passe au 4e match. Alors encore un match avec peu de suspense. Akira Tozawa contre Buddy Murphy pour le titre Cruiserweight. Alors Akira Tozawa qui est en bonne voie, hein. Il est remonté un peu dans l'estime, enfin de ce qu'il avait fait. C'est bien de le voir remonter enfin la pente. Parce que là, il était bien descendu avec Karatozawa. L'association avec Brian Kendrick, franchement, ça ne menait à rien. Même si, bon, il lui sert surtout pour faire ses promos maintenant. Mais bon, je ne vois pas Akira Tozawa battre Buddy Murphy. Buddy Murphy conservera le titre Cruiserweight. Et j'ai envie de le voir affronter Tony Nese. Peut-être à Fastlane. Parce que c'est vrai que WrestleMania, Tony Nese, Buddy Murphy, je vois mal quand même. Je vois mal quand même ce match à WrestleMania. Même si je trouve ça cool. Mais j'aimerais que Tony Nese ait un match quand même pour le titre Cruiserweight. J'ai envie de le voir, Tony Nese, en haut de la carte de 205 Live. Tony Nese, pour moi, mérite un match pour le titre. Il mérite Tony Nese. Et j'ai envie de le voir dans cette position. Parce que sinon, je ne vois personne prétendre à un match contre Buddy Murphy. Il y a des Mike Kennelis, il y a des Lio Rush. Mais bon, c'est des mecs L contre Buddy Murphy. Ça fait un match bizarre. Donc je pense pas qu'on aura ça. Buddy Murphy, Tony Nese, c'est déjà plus alléchant. Et il y a peut-être quoi faire turn Buddy Murphy. Alors on passe maintenant au 5e match déjà. La soirée passe vite, hein. SmackDown Tag Team Championship. Miz et Shane, champions, qui sont champions par équipe, hein, je vous le rappelle, contre les Usos. Alors là, je ne sais pas. Je vois mal. Honnêtement, si la WWE est intelligente, elle ferait gagner les Usos pour que ce soit la fin entre Miz et Shane et qu'on ait un match entre Miz et Shane à WrestleMania. On aura Miz contre Shane à WrestleMania. Alors, est-ce que on va partir sur une victoire pour le Chamber tout de suite? Ou est-ce qu'on aura un rematch à Fastlane? Je pense plutôt qu'on va avoir victoire des Usos. Victoire des Usos pour les titres par équipe. On aura le rematch à Fastlane. On va avoir le rematch à Fastlane, ce qui est assez logique. Et comme ça, les Usos auront des nouveaux adversaires pour WrestleMania. Et comme ça, Miz pourra affronter Shane en 1 contre 1 à WrestleMania. C'est logique pour moi. Les Usos vont remporter les titres. Même si Jimmy Uso a fait le con, il s'est fait arrêter. Je pense que ça ne changera rien. Les Usos seront champions. On passe enfin aux 2 matchs les plus importants de la soirée. Le match pour les titres par équipe féminin. On l'attendait depuis je sais pas combien de temps. Et on l'a enfin dans un Elimination Chamber. On a Sasha Banks, Bayley
contre Mandy Rose, Sonya Deville, Naomi, Carmella, Nia Jax et Tamina, les Iconics et Riot Squad. Alors, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Nia Jax et Tamina. Faut rappeler quand même qu'on est dans un match Elimination Chamber. Et je vois mal quand même si les fans ont envie de voir ça, Sasha Banks ou même les Iconics, parce que je pense que les Iconics vont faire un gros match. Et Sasha Banks et Bayley aussi. Mais Nia Jax et Tamina. Et Tamina, honnêtement, quand on voit ce que Tamina a fait comme parcours à la WWE, est-ce que par exemple les Usos ont fait comme parcours à la WWE? C'est le jour et la nuit. Hein. Et Tamina, depuis le temps, Tamina a mérite au moins un titre. Elle a rien eu, Tamina, depuis ses débuts à la WWE. Alors ok, on adore les Iconics, on adore Sasha Banks, j'adore Bayley, j'adore Mandy Rose, j'adore Sonya Deville. Je suis la première personne à critiquer Tamina ou Nia Jax. Mais pour ce match, et Nia Jax aura un spot à WrestleMania, c'est sûr. Nia Jax et Tamina seront championnes pour l'Elimination Chamber. Ce sera Nia Jax et Tamina. Et j'en suis sûr. À côté, t'as des Naomi, Carmella et la Riot Squad que je vois pas vraiment remporter ce match. Plutôt les jobbers, des jobbeuses de la division par équipe. Mais c'est dommage de voir ça. Donc, victoire de Nia Jax et Tamina, première championne Women's Tag Team. On verra ce que ça donnera. Et on passe au dernier match, l'Elimination Chamber pour le championnat de la WWE. Alors, on a Samoa Joe, Jeff Hardy, Kofi Kingston, qui a remplacé Mustafa Ali au dernier SmackDown, Randy Orton, AJ Styles et Daniel Bryan. Alors, le titre en bois qu'il a, Daniel Bryan, bon, c'est marrant. Bon, ça chance, hein. Ça permet de donner un peu de plus-value au titre, ou le contraire. Pour ce match, bon, honnêtement, Kofi Kingston, je le vois pas gagner. Jeff Hardy et Samoa Joe, je les vois pas gagner non plus. AJ Styles, il pourrait gagner le match, mais je ne vois pas remporter le match non plus. Randy Orton, j'ai une petite idée sur le fait qu'il puisse remporter le match, Randy Orton. Mais étant donné qu'il a remporté un match au dernier SmackDown, souvent la WWE a fait pas forcément remporter le match à la personne qui s'est qualifiée. Alors je ne sais pas. J'ai quand même envie de mettre une petite pièce sur... Allez. Et pourquoi pas Jeff Hardy? Jeff Hardy. C'est vrai que Jeff Hardy, c'est un peu le toxico, tu vois, qui prend la vie comme elle vient, qui abuse des choses. Alors que Daniel Bryan, tu vois, c'est plus la personne qui serait plus saine, tu vois, qui fait une vie saine. Alors pourquoi pas faire un match Daniel Bryan contre Jeff Hardy? Et pourquoi pas faire Daniel Bryan contre Jeff Hardy à WrestleMania? Les gens ne voudraient-ils pas voir Daniel Bryan contre Jeff Hardy? J'ai envie de mettre Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'est peut-être la personne que personne ne voit devenir champion à l'Elimination Chamber. Et bien pourquoi pas? Pourquoi pas mettre Jeff Hardy champion? J'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de mettre Jeff Hardy champion de la WWE. Je sais pas pourquoi.
J'ai envie de faire de mettre Jeff Hardy. Alors, faudra qu'il passe Daniel Bryan. Faudra qu'il élimine Samoa Joe. Faudra qu'il élimine Kofi Kingston. Styles. Randy Orton. Mais Jeff Hardy, je pense qu'il peut le faire. J'ai envie d'une surprise. Hein. Bon, ma logique a quand même envie de me dire que c'est AJ Styles ou Daniel Bryan qui va remporter le titre, hein, la logique. Mais j'ai envie de mettre Jeff Hardy pour ce match. Voilà. Jeff Hardy. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, ben, abonnez-vous. Hein, c'est très simple. Hein. Et puis on se voit la prochaine. Hein. Allez, peace.